Voilà, ça m'a donné également une belle maison. Je passe. Alors, j'arrive vers les tests d'intégration. Alors, les tests d'intégration, mais cette fois-ci microservice level, c'est-à-dire au niveau de, c'est-à-dire je suis là, à ce niveau-là. Alors, dans les tests d'intégration au niveau du microservice, ben, tout simplement, c'est les fonctionnalités métiers. Maintenant, on va s'intéresser, quand vous dites les tests d'intégration, on va s'intéresser à tester les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire les fonctionnalités métiers. Donc, les fonctionnalités métiers de l'application sont testées en intégrant toutes les couches du microservice. C'est-à-dire, on va tester tout simplement ça. Donc, le composant qui va rentrer en jeu, c'est ça. Parce que souvent, notre application UI, il communique avec le REST API, c'est-à-dire les API REST. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire quand on fait les tests d'intégration au niveau du microservice, c'est une façon tout simplement de tester les REST controllers. Et pour tester les REST controllers, eh bien, tout simplement, vous allez juste, en quelque sorte, créer un client REST qui va envoyer des requêtes, en fait, REST vers le REST controller pour tester ses fonctionnalités. Mais quand on va tester ces fonctionnalités, parce on les a déjà testées dans les tests unitaires. Donc, rappelez-vous, dans les tests unitaires, on a déjà testé ces fonctionnalités de manière indépendamment des autres composants. On a utilisé un mock pour faire un test unitaire. Donc ça, c'est déjà testé. Alors maintenant, au niveau des tests d'intégration, notre API REST, on va pas utiliser un mock, mais on va utiliser le vrai service. C'est ça. Donc c'est pour cela ici, donc vous avez ici donc notre REST API, donc il va être connecté au vrai service et le service va être connecté au vrai repository et il va être connecté au vrai mapper. Il va être connecté au vrai REST. Non, ça c'est faux. Il y a une erreur ici. Donc ça, il va être connecté au vrai. Non, pardon. J'ai tout à fait raison. Ici, mais il va être connecté, c'est-à-dire à tous les composants, c'est-à-dire des différentes couches, sauf les composants qui permettent de communiquer avec les autres microservices. Et là, ce qu'on voit ici, REST Client, ça nous permet de communiquer avec ce microservice. Et comme je suis dans ce niveau-là, c'est-à-dire les tests d'intégration au niveau du microservice, donc ça veut dire que je dois tester, rappelez-vous, dans la stratégie. La stratégie, on vous dit dans votre stratégie, il y a l'isolation et l'indépendance. C'est-à-dire, il faut avoir un niveau dans lequel vous testez le microservice indépendamment des autres microservices. Et dans notre test d'intégration du microservice, ben, tout simplement, nous allons, voilà, donc on va utiliser tous les composants, mais par contre, pour la communication avec les services distants, les remote services, si vous voulez, ben, cette fois-ci, on va utiliser un mock. Pourquoi ce mock-là? Donc, c'est à nous d'imposer ce qu'il va nous retourner pour garantir que notre microservice. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dépendre, dans le test d'intégration au niveau microservice, on ne devrait pas dépendre des autres microservices. Donc, il faut s'assurer que le microservice fonctionne de manière isolée. Donc, ça, c'est un petit détail qui est très important. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc, généralement, pour créer les tests d'intégration au niveau du microservice, ça revient tout simplement à utiliser donc un framework comme par exemple Test REST Template qui va tout simplement nous permettre d'envoyer des requêtes HTTP vers notre REST controller et après on récupère les résultats, il faut les comparer avec les résultats attendus. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. Voilà, alors donc pour coder donc les tests d'intégration des applications, on va utiliser donc généralement Spring Boot Test, donc qui offre donc en fait un framework qui va nous permettre de démarrer notre application avec tous les composants. Vous voyez? Donc tous les composants, c'est-à-dire y compris la vraie la base de données. Par exemple, au lieu d'utiliser H2, donc on va faire plutôt, donc on va utiliser une base de données Postgres, etc., etc. Donc, mais par contre, ça, il faut l'ignorer, c'est-à-dire les communications, il faut créer des mocks, il faut créer des bouchons. Pour tout ce qui est communication, vous créez des bouchons. Et comme ça, donc, vous êtes sûr que votre service il est testé indépendamment des autres.
Alors, donc ça, c'est ce niveau-là. Alors maintenant, on a testé chaque microservice à part avec ça, chaque microservice, donc ça, il faut le tester. Et puis maintenant, on va tester la communication. Alors, il faut s'assurer maintenant est-ce que ces communications-là, avec les autres microservices, est-ce qu'ils fonctionnent? Alors pour cela, donc on aura besoin donc de faire ce qu'on appelle les contract tests.